Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Connaissez-vous Ed et Lorraine Warren? Ils étaient deux enquêteurs du paranormal durant les années 70 qui ont travaillé sur des affaires célèbres telles que Amityville ou bien la famille Snedeker qui a inspiré le film Hunting in Connecticut. L'une de leurs enquêtes les plus bizarres fut probablement celle de la famille Perron. Leur maison fut témoin d'une série de phénomènes les plus étranges les uns des autres, ce qui inspira 42 ans plus tard le chef-d'œuvre de James Wan, The Conjuring. Les Perron emménagent dans une petite maison du Rhode Island. Bien qu'un peu rustique, elle semble parfaite pour leur famille nombreuse. Seulement, au bout de quelques temps, les horloges s'arrêtent à 3h07, les photos de famille foutent le camp tout seul, et puis Caroline, la mère de famille, se retrouve avec d'étranges ecchymoses sur le corps. Après plusieurs tentatives pour découvrir ce qui ne va pas chez eux, les Perron font appel aux Warren pour enquêter sur leur maison. Et ce qu'ils y trouveront sera plutôt inquiétant. L'histoire est excellente, l'intrigue est parfaite et nous rappelle bien des Hunting in Connecticut. Ce que j'aime bien du film, c'est qu'on évite le blabla inutile et qu'on fait s'enchaîner directement chaque événement. Sans bien sûr aller trop vite, hein, l'histoire se met bien en place. Et puis l'angoisse est très pesante, surtout quand on sait que le film est inspiré de faits réels. Ouais. Bon, pour votre information, aux États-Unis, un producteur a le droit d'indiquer que son film est inspiré de faits vécus, alors que c'est pas du tout le cas. Ah, le marketing! Mais bon, Lorraine Warren affirme que c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, la famille Perron s'est rendue sur le tournage du film, à l'exception de Caroline qui n'en a pas eu la force. Ouais, en fait, ça se comprend. Qui d'autre que James Wan aurait pu réaliser The Conjuring? Sérieusement, quand un film porte sur des entités démoniaques ou quelque chose d'autre dans le genre, ben j'ai du mal à m'imaginer un autre mec que lui pour le réaliser. Dead Silence, Insidieux, Insidieux 2, des putains de bons films. Et on reconnaît bien son style dans The Conjuring. James Wan fait durer la tension assez longtemps pour nous faire languir, puis il nous surprend à la toute dernière minute avec des jumpscares utiles. James Wan, je t'aime. On sent aussi qu'il n'a pas été poussé par les producteurs pour réaliser le film. Il l'a fait à sa manière, comme il le voulait. Il reprend des thèmes semblables à celui de L'Exorciste ou à La Malédiction. D'ailleurs, les effets spéciaux du film m'ont rappelé L'Exorciste. Au niveau des maquillages, hein. Le jeu des acteurs. Caroline Perron est interprétée ici par Lily Taylor, notable pour ses rôles dans la série télévisée Six Feet Under et dans le film Dogfight. Dans The Conjuring, elle est juste excellente, ma foi. Ouais, j'ai vraiment été bluffé par son jeu. Quant aux Warren, ils sont interprétés par Vera Farmiga, qui joue le rôle de Norma Bates dans Bates Motel, puis Patrick Wilson, qui a joué dans les deux Insidious. Ils sont tous les deux aussi très bons dans leur rôle. Et les effets spéciaux sont plutôt mémorables. Une tronche comme ça s'oublie pas. Au nom de Jésus-Christ, des saints et de tous les anges, je t'ordonne de te révéler à nous tout de suite! Ouais, ben ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant peur dans une salle de cinéma quand je suis allé voir The Conjuring. Sérieusement, ce film est doté d'une réalisation exceptionnelle, d'un scénario du tonnerre et des acteurs qui performent comme des dieux. J'ai vraiment adoré ce film, c'est pourquoi il s'est classé dans mon top 20 des meilleurs films, je lui donne donc une note de 10 sur 10. James Wan est vraiment un réalisateur hors pair pour faire des films d'horreur, dommage qu'il n'en ait pas beaucoup à son actif. En tout cas, j'espère de tout cœur qu'il va continuer. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode d'Horreur Critique, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!